répéterai ça. Je resterai toujours vainqueur. Accordé. Je resterai toujours vainqueur. Malgré le complot. Je resterai toujours vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... C'est vrai, je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout. Je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout. Je resterai toujours vainqueur. Malgré le complot. Je resterai toujours vainqueur. Malgré les sorciers. Malgré le complot. Malgré le complot. Malgré les sorciers. Oh, je resterai toujours vainqueur. Je resterai toujours. Est-ce qu'on peut chanter ensemble les vainqueurs? Je resterai. Laisse-les. C'est vrai, je resterai toujours vainqueur. quel que soit tout. Je resterai toujours vainqueur. Au nom de Jésus. Je resterai toujours vainqueur. Au nom de Jésus. Je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout. Je resterai toujours vainqueur. Malgré les sorciers. Malgré le combat. Malgré les ménages. Malgré les ménages. Et je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout. Je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout. Je resterai toujours vainqueur. Malgré les ménages. Malgré le complot. Malgré le complot. Je resterai toujours vainqueur. Au nom de Jésus. 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 Je resterai toujours vainqueur. Au nom de Jésus, je resterai toujours vainqueur. Je resterai toujours vainqueur. Je dis, je resterai toujours vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut le dire par son cri de joie ce soir? Je resterai toujours vainqueur. Même si vous avez décidé, vous avez décidé, vous avez comploté, malgré tout, je resterai toujours vainqueur. Est-ce que je peux pousser un cri? Vous aviez décidé. Vous avez décidé, orchestré, organisé, conspirer, quel que soit tout, quelles que soient vos menaces, vos manigances, votre orchestration, je resterai toujours vainqueur. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans la parole? Est-ce que tu peux faire du bruit pour le Seigneur? Ils comploteront toujours. Ils menaceront. Ils vont conspirer. Ils vont vouloir te nuire, te tuer, t'abréger. Ils ont tout lancé, ils ont tout fait. Ils t'ont même piégé. Malgré tout, avec la puissance du Shiloh, le lion de Juda, par sa grâce, tu resteras toujours vainqueur. J'y sais, tu resteras toujours vainqueur. Guessant de Beaunois, tu resteras toujours vainqueur. Malgré les Maplao, tu resteras toujours vainqueur.
n'y peut rien. Ils vont décider de te nuire, de t'égorger, d'abréger tes jours. Mais je veux annoncer à quelqu'un ce soir, dans l'onction prophétique, quel que soit leur projet, tu resteras vainqueur, tu triompheras. Le complot sera déjoué. Je dis le complot sera déjoué. Les comploteurs, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais les comploteurs seront mis à nu. Je veux dire à quelqu'un, par la puissance du Saint-Esprit, ce qui a été dirigé contre toi sera désorienté. Ils ont voulu t'atteindre, mais la flèche qu'ils ont lancée contre toi est allée contre quelqu'un qui n'était pas préparé dans la famille. Mais toi, ils ne t'auront pas. Je dis, ils ne t'auront pas. Ils ne t'auront pas. Tu fêteras cette Pâque. Tu triompheras. Tu chanteras. Tu béniras le Très-Haut. Je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout, je resterai toujours vainqueur. Avec Jésus, je resterai toujours vainqueur. Malgré tout, je resterai toujours vainqueur. Et je resterai toujours vainqueur. Asseyez-vous avec un cri de joie à la dimension du Seigneur. Acte chapitre 23. La Terebo Soto Katara. On a vu le matin dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Ce soir, je voudrais vous amener dans le Nouveau Testament. Pour que quelqu'un ne dise pas, mais est-ce que, pasteur, les complots là, c'est dans l'Ancien Testament? Même dans le temps de la grâce, dans la période et la saison où le Saint-Esprit est en toi. Je vais te choquer ce soir par cette parole. Regarde ce que la Bible dit. Acte chapitre 23. On peut se lever, mesdames et messieurs, quand on lit la Bible. Même si vous êtes gravement malade, pour la Bible, vous vous levez d'abord. Acte chapitre 23, nous lisons à partir du verset 1. Écoutez très bien, écoutez très bien. Vous allez comprendre que le complot n'est pas dressé contre des pécheurs, pas des gens qui ont péché contre Dieu, pas des gens qui sont réprouvés par Dieu, mais des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui aiment le Seigneur, qui sont dans la sainteté, dans la pureté, qui sont agréés par le ciel. Donc le complot n'a rien à voir avec un châtiment qui vient de Dieu pour ceux qui demeuraient dans le péché. Quelqu'un me comprend, il dit amen. Laisse ton voisin répondre amen. Je dis laisse ton voisin répondre un amen. Donc c'est une affaire sérieusement sérieuse. C'est ta vie qui est en jeu. Ne sois pas inconscient. Après la prière de midi, on vient de m'annoncer quelque chose de tragique qui est arrivé à quelqu'un, à une sœur dans sa famille. Je vous ai dit que des choses vont être éventrées. À midi, quand on partait, je vous ai dit, des gens tapis dans l'ombre. C'est-à-dire, tu ne pouvais jamais imaginer que Satan pouvait utiliser certaines entités. On n'a pas à lutter contre l'homme. Mais s'il y a un homme que Satan a utilisé, mais Satan, quand il t'utilise, il te tue après. Tu n'as pas à lutter contre tes parents. Laisse Dieu rentrer en scène. Je t'annonce qu'avant la Pâque, tu vas entendre des choses qui ne vont pas te faire plaisir. Regardez ce que la Bible dit. C'est pourquoi le sous-thème ce soir, c'est quoi? Cette conspiration sera déjouée. Je croyais que tu avais compris. Assieds-toi et puis écris. Cette conspiration sera déjouée. Ils vont orchestrer, ils ont planifié, ils se sont engagés. Mais ce qu'ils ne savent pas, qui ne sauront jamais, c'est que la conspiration qu'ils ont mis sur pied sera déjouée. Et quand la conspiration est déjouée, c'est que, voyez, la conspiration n'est pas déjouée en vain.
Elle est déjouée parce que Dieu a voulu qu'elle soit déjouée. Mais quand elle est... Vous savez, quand l'ennemi t'envoie, le diable t'envoie pour faire quelque chose, que tu n'as pas atteint les objectifs, lui-même, il se charge de te... Quand tu vois quelqu'un ne répond pas, on ne sait pas s'il est encore vivant. Lis, frère. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. C'est le Seigneur qui apparaît à Paul et lui donne une parole. Il se réveille, lève la tête, lève la tête. Il apparaît à Paul et lui dit, il dit à Paul, de la même manière que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, tu rendras témoignage de moi, Jésus, à Rome. Qu'il te soit fait selon ce zèle bidon que je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est le jeûne qui te rend lourd comme ça. Mais c'est que tu es un gourmand de nature. Jeûne de petit, la journée là. C'est que tu es un mangeur. On dit que les gens veulent te tuer. C'est manger qui est dans ton esprit. On va finir tout à l'heure. Je ne sais pas, peut-être tu as commandé même tratra. Ou bien ngomi et autres. Peut-être pour 800. Ngomi a un beurre de qualité. Tu vas manger net. Tu vas voir que tu n'as même plus faim. À cause de ça, tu veux rompre jeûne à vite. Je vais t'entendre dire parce que moi, tu me préoccupes et ton destin me préoccupe. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ce qui est bien avec notre Dieu, c'est que tous ces complots-là, il ne les empêche pas de faire le complot. Est-ce que tu entends même? Pendant que toi, tu es assis en train de servir le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur, louer le Seigneur, servir le Seigneur, honorer le Seigneur par tes biens, il les voit. Il voit le dos des nageurs. Mais notre Dieu est tellement bon qu'il les laisse faire. Actuellement, ceux qui sont tapis dans l'ombre, ceux qui sont en train de faire, Dieu les voit. En temps, ils sont en train de le faire contre le bien-aimé du Seigneur. Dis pourquoi il fait ça même. Mais je vais t'expliquer. Tes ennemis là, il les laisse faire. Quand ils commencent, il les voit. Mais il veut qu'ils arrivent jusqu'au bout. Quand ils vont arriver là, il sait que là où ils se trouvent là, il n'y a pas d'issue. On ne peut pas sortir. C'est là qu'il va les rencontrer. Je t'annonce que tes ennemis, ils sont allés par un seul chemin dans leur complot. Mais dans la débandade, ils vont créer 6 chemins. Oh! Ils sont venus par un chemin. Comment ils ont créé encore 6 chemins? Ça fait 7. Avant Pâques, tu vas entendre des nouvelles. On ne dit pas amen pour toi. Hein? Tu me regardes, je te regarde. C'est pas pour toi on dit amen. Les gens les disent amen pour eux-mêmes. Donc quand on dit amen là, si tu regardes comme ça, je ne sais pas ce que tu cherches. J'ai dit, avant Pâques, tu entendras la voix du Seigneur. Donc, vous regardez, le Seigneur parle à Paul. Il se révèle à Paul. Il dit à Paul, ne crains pas, je suis avec toi. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, dis frère, appuie ça, je vais appuyer. Dieu, il y a des choses à faire avec toi, mais il ne va pas te dire ce que les gens sont en train de faire demain. C'est ça, on l'appelle Jéhovah. Il parle à Paul au verset 11. Au verset 12, les Juifs se mettent ensemble et font un jeûne. Tu vois, jeûne que toi tu as mis et puis tu veux couper. Entends ceux qui font le complot. Je vais te dire quelque chose de grave ce soir. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que l'ennemi peut faire sans prendre un engagement? Mais quand il décide de faire un complot, pour la première fois des gens en jeûne, est-ce que tu sais que pendant que toi tu jeûnes, pour la journée des gens sont en jeûne de 7 jours? Non, c'est toi qui ne sais pas. Je vais te montrer des choses graves ce soir. Parce que vous savez, tant que ton esprit et ta cervelle n'ont pas été choqués pour sentir que vraiment la mort vraiment te guette. Ce que tu poursuis là, si tu es mort, tu vas poursuivre quoi? Même mariage dont tu parles, si tu es mort, il n'y a plus mariage. Mais il faut être vivant pour parler de mariage. Mais maintenant, je t'annonce, comme ton esprit est là à comprendre, que des gens préparent des choses. L'ennemi a mandaté. Paul
Paul! Le problème est que Dieu ne va même pas dire ça à Paul. Lui, il sait tout, il voit tout. Il dit à Paul, prends courage. Il y a des prophéties qui viennent où Dieu te dit, prends courage. Tu ne sais pas pourquoi il te dit, prends courage. Tu ne sais pas ce qui arrive. Il sait que des gens sont en train de... Pendant qu'il parlait à Paul, il voit ceux qui préparent un complot. Mais il ne dit pas à Paul qu'il y a un complot contre toi. Ce n'est pas tout, Dieu va te révéler. Il dit quoi? Vas-y, le verset 12. Quand le jour fut venu... C'est la nuit, hein? Jésus a parlé à Paul. Donc, matin 6 heures. Les Juifs formèrent un complot. Ils formaient quoi? Un complot et firent des imprécations contre eux. Ils ont imprécations, si tu ne connais pas, c'est juré. Ils ont juré au nom de Dieu. Si on n'a pas tué Paul, et ils étaient 40 personnes. Et pourtant, Acte chapitre, prends note, Acte chapitre 9, verset 15, Dieu s'est révélé à Paul pour dire, cet homme est un instrument de Dieu pour moi. Regarde, il y a des choses que Dieu a révélées sur ta destinée. Mais cela ne va pas empêcher les comploteurs de comploter. Est-ce que quelqu'un m'entend même? Mais c'est pourquoi quand tu joues à être... Regarde, Dieu sait, il y a des choses que Dieu a arrêtées de son propre chef. Ce qu'il veut faire dans ta vie, ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il veut faire même au travers de toi. Mais cela ne va pas empêcher les ennemis de comploter contre toi. Et le complot là, il y a un seul but, c'est de te tuer. C'est de te tuer. Et quand on parle de complot, tu ris. Dans le complot, on rit. Un homme normal, il ne peut pas rire quand on parle de... On dit les gens vont te tuer. Et d'ici, en tout cas avant dimanche, ils ne vont pas te louper. Et on parle, tu ris. On ne peut pas rire. C'est sérieux. On parle de complot. Le jour que Dieu m'a parlé, il y a au moins un mois de cela, quand Dieu m'a dit que des complots se préparent. Ben, le complot qui se prépare là, regarde, quand une fois ils ont lancé leur flèche, que toi tu as dribblé par la révélation, ça va atteindre quelqu'un. Or lui, il est inconscient, il ne sait pas qu'il y a un complot. Il paraît innocent, mais la flèche qui vient ne trie pas. C'est pourquoi il y a des choses qui vont te rater, mais ça ne va pas rater certains dans la famille. Mais pourquoi ne pas prier les recommander tous? Même quand si tu lui dis allons à la prière, ah, je ne prie pas. Mais le problème est que quand lui va mourir, le fardeau va venir sur toi. C'est vous tous qui allez l'enterrer. Je prie, je veux que mon vœu de mon cœur et que ta famille soit préservée. Lis, verset 12. La nuit, donc quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot. Fonce. Et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'en tiendraient. Ils ont fait pour la première fois, des gens font des imprécations contre... Vous savez, quand on jure, on ne fait pas des imprécations contre soi-même. Mais quand vous êtes sûr que la cible, là, vous allez l'atteindre, vous faites des imprécations contre vous. Ça veut dire, ils jurent et ils disent, s'ils n'ont pas fait ça, eux-mêmes n'ont qu'à mourir. Quand quelqu'un fait ça, il n'a plus rien à perdre. Il faut qu'il te tue. C'est vrai. Jésus. Est-ce que quelqu'un est conscient de ce qu'on dit même? Est-ce que tu sais que des gens jeunes depuis 40 ans dans le village, mais leur jeûne est spirituel? Si tu dis frère esprit, je vais t'expliquer. Mais leur jeûne, c'est un totem ils ont mis dans la famille. Soit ils ne mangent pas cabri, ils ne mangent pas tant. C'est un jeûne ils sont en train de faire. Mais leur jeûne est que personne ne se marie dans ta famille. Personne ne puisse se faire tant. Personne ne puisse aller au pays des Blancs. C'est un jeûne. Et c'est pourquoi s'ils ont trahi leur jeûne, souvent eux-mêmes meurent. Mais tu ne sais pas que leur totem, tu n'as jamais demandé pourquoi papa ou tonton, dans votre famille là, vous ne mangez pas papaye. Je peux parler? Est-ce que je peux te choquer? Est-ce que tu sais qu'avant Pâques, il y a des villages qui vont être remués? Tu vas entendre? Moi, je ne suis pas prophète. Il y a des choses, il y a des mouvements. Dès le jour où ils ont eu complot contre toi, entends depuis des années, les gens, ce qu'ils appelaient totem, c'était un jeune démoniaque. Ils ont fait des imprécations. Vous savez, il y a des choses. Mais ils vont manger leur totem cette année. Sinon, je n'ai pas parlé. J'ai dit, ils vont manger leur... En quelle année? Avant Pâques, jusqu'au 9 avril, tu vas... Oh.
C'est pourquoi ta prière, c'est de sécuriser ta famille. Ils font imprécation contre eux-mêmes. C'est que c'est trop sérieux. Il y a des gens qui disent, moi là, le jour que je vais te voir, on dit tu es fiancé. Voiture n'a qu'à me renverser. C'est imprécation, ils font contre eux-mêmes. Et comme il ne veut pas mourir, c'est qu'il tient à ce que tu ne te maries jamais, que tu ne réussis jamais, que tu ne prennes pas de grossesse et qu'aucun de tes enfants ne réussisse et n'aille à l'extérieur. Mais je t'annonce que si tu es sérieux, cette affaire-là prend fin ce mois. Les deux qui sont à côté tapent dans leur dos, disent le complot sera déjoué. Disent ce sera éventré. C'est une affaire d'heure. Est-ce que vous savez qu'en sortant d'ici, vous allez entendre des nouvelles déjà? Il y a des choses que tu ne pouvais pas soupçonner. Il va avoir des choses. Hein. Alléluia. Ça dit toi-même cette année Pâques là. Tu danses à quatre. Tu danses et les gens ne comprennent pas pourquoi tu danses, on dirait un fou. Mais ils ne savent pas que le complot a été déjoué. Déjà, il y avait des comploteurs. Depuis des siècles. Lui, en disant qu'il s'abstiendrait de manger il et de jeûne, boire. il s'abstient de manger. Il jure d'abord, il s'abstient de manger. Et de boire. Et de boire. Jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Est-ce que tu as des oreilles pour entendre même? Ça là, c'est dans la nouvelle alliance. Quelqu'un à qui Dieu vient de parler la nuit. Dieu ne lui a pas dit qu'il y a des gens qui font complot. Matin, il se réveille, lui-même il n'est pas au courant. Dieu aussi qui voit les choses, il ne lui dit rien. Il y a des choses Dieu voit, il ne va pas te dire. Oh. Là où on est assis, tu ne sais pas ce qui se prépare. Quand on dit de prier, tu marches, on dirait une femme qui est enceinte depuis 19 ans. Comme ça. Et le soleil là brille, le soleil là n'a qu'à se calmer pour que j'aille à la prière. Tu es une malheureuse. Peut-être ton avenir est derrière toi. Je pèse mes mots depuis hier. Peut-être ton avenir. Moi, il y a des gens, je ne motive plus. Quelqu'un de son avenir est derrière. Nous qui avons encore notre avenir devant nous, c'est nous qui sommes préoccupés. Non, je suis là. Ce que je dis, c'est la vérité. Je ne dis pas ça pour te motiver. Il y a des gens qui jurent. Ils disent, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Jusqu'à ce qu'ils tuent Paul. En tant Paul là, Jésus vient de lui parler la nuit. Aïe, tu parles à quelqu'un. En tant des gens sont en train de comploter contre lui. Mais pourquoi ne pas lui dire? Mais il ne va pas te dire. Ce n'est pas tout, Dieu va te révéler. Parce qu'il a mis des gens sur ton chemin. Si les gens là te parlent, que tu n'écoutes pas, tu ne sais pas que c'est Dieu qui les a utilisés pour t'avertir. Regardez ce qui va se passer. Pourquoi il n'a pas parlé à Paul, vous allez comprendre. Vas-y. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Vas-y. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre C'est nous-mêmes. des principaux. C'est-à-dire que l'affaire là, ça a pris une tournure régionale. Toi petit là, ton affaire a pris le village. Ton affaire a pris la région. On dit le petit de... oui, le petit de Vienzine, là, petit qui est né devant nous ici. Il vient, on dit le docteur que lui, il va commander tout le village. Que... Et il est venu, il dit, ah, mais c'est lui qui a fait caveau de son papa. On dit, vieux, Bandit, on va te servir Bandit. Il dit, je ne bois plus Bandit. Jusqu'à ce que j'ai vu là s'accomplisse. Oh, il est vaincu au nom de Jésus. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas que pendant que toi, tu es en train de passer du bon temps, il y a des gens qui sont en train de comploter. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se réveille. Amen. Amen. Vas-y. Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Donc, tant que Paul, ils ne l'ont pas tué, c'est qu'ils sont en jeûne. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens depuis au moins 4 ans, ils sont en train de jeûner? Jésus, c'est vrai.
Ils ont jeûné, ils ont dit tu ne vas pas te marier, tu t'es marié. Maintenant ils sont sur enfants là. La bonne nouvelle est que quelque chose va arriver. Voilà pourquoi on a organisé FEPAC, la 7e édition. Cette année-là, on va danser. Frère, on ne danse pas parce qu'on sait danser. On danse parce que l'Éternel s'est révélé à nous. C'est pas manger, on n'a pas mangé. Quand on dit on s'en va manger ensemble là, quand on mange ensemble, c'est qu'on a triomphé. C'est pourquoi on s'en va hors de la ville. Amen. Alléluia. Hors de la ville. Je vous ai parlé un peu. Yeshua même lui, on l'a pris, ils l'ont trimballé hors de la ville. Lis. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous. Donc, ils sont en train de corrompre les principaux sacrificateurs pour qu'ils trimballent Paul. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont fait leur complot, mais ils veulent mettre d'autres personnes dedans. C'est-à-dire, on va faire une réunion. Regarde ici ma main, regarde ma main. Bon, on va convoquer réunion. On va dire non, c'est réunion du village. Et que bon, on n'a qu'à venir pour la fête. Et c'est dans ça, on va empoisonner son... Tu vois? Donc, faites comme vous n'êtes pas dedans. Hein, la mutuelle, faites-les venir. En temps, ils sont 2 personnes. Les 2 personnes, ils convoquent. Et tu ne comprends pas, comme tu es charnel et que tu aimes les taux tordus, ce qu'on est en train de faire, préparer Pâques dans le domaine spirituel et biblique. Toi, cette année, ton cœur t'attire vers le village. Va mourir. On va cotiser pour toi. On ne sait pas comment cette année seulement là, que ton cœur est dans le village. Tu es là comme ça, tu dis, ah, cette année, je ne sais pas, je ne suis pas allé au village. Cette année même, mon cœur, il y a quelque chose qui me dit, va au village, va au village. Et le président de la mutuelle me dit, non, Odette, viens au village. Tu ne viens pas au village, viens, vous êtes chrétien, venez, vous allez nous évangéliser. Quand tu entends ça, tu dis à ton pasteur, même pasteur de zone, même tu ne vas pas l'informer. Tu vas en sourdine. Ah, je vais pour l'œuvre de Dieu. Tu ne sais pas ce qu'ils s'en vont te faire. Le complot va être déjoué. Amen. C'est-à-dire ce qu'on est en train de dire ici, ça fait mal à certains. Vas-y. Avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous. Ils n'ont qu'à l'amener. Faites tout. Président de mutuelle, faites tout pour qu'il vienne. Ce qu'on vous demande, nous on sait comment on va gérer le reste. C'est vrai. Blaguez-le. Hein? Parlez à son cœur. Elle n'est jamais venue au village. Blaguez-la, parlez-lui. Et que son cœur soit tiré vers le village pour dire, ah, Pâques de cette année-là, on va fêter, qu'on va parler du développement. Effectivement, c'est vrai. Souvent, quand on parle de développement, soyez associés. Mais le problème est qu'il faut écouter la voix du Seigneur. Amen. Ce qu'ils ont mis devant comme développement, est-ce que c'est vraiment pour le développement qu'ils t'appellent? Et pour la première fois, tous les membres du bureau de ton village t'appellent. Le président t'appelle, le secrétaire t'appelle, quelqu'un même t'appelle, les gens t'appellent. Tu dis, aïe, vous avez mon numéro? Dis non, vraiment cette année, il faut que tu viennes. Il faut aller. On attend. Dans les zones ici, on donne 50 000 quand tu es un membre. On va préparer. Non, moi, ça ne me fait pas rire. Parce que pour moi, quand je parle à un fils qui ne veut pas écouter, son malheur ne me dit plus rien. Est-ce que tu sais ce qu'ils sont en train d'orchestrer? Pourquoi cette année, on te parle de ça? Ah bon, ben, le vieux, je vais aller au village et puis bon, voilà, je vais. Va, faut aller. Faut partir, va au village. Est-ce que moi, quand je vais dans mon village, je t'informe? Moi-même, j'ai 2 villages. Village de mon papa, village de ma maman. Village de ma maman même, je suis allé peut-être 2 fois. La dernière fois que je suis allé, c'était en 88. Donc, ma maman ne vit plus. Il dit, ils ne me connaissent pas. D'autres, ils m'ont vu à la télé. D'autres, mais il faut venir, on va te voir physiquement. Vous voulez me voir en quoi? Oh, le jour où je devrais aller là-bas, je suis allé les surprendre en 88. Il était jeune pasteur. Il ne s'attendait pas à moi. Je suis allé voir maman, je lui ai dit, j'ai dit à maman, je m'en vais dans ton village. Dis mon village, tu t'en fais quoi là-bas? Je ne suis pas là-bas, tes tantes,
T'es quoi, tu ne les connais pas, elles-mêmes ne peuvent pas te connaître. J'ai dit, je m'en vais là-bas. Oh, Dieu m'a dit d'aller là-bas. Vous savez, quand Dieu vous conduit, un village, je ne suis pas allé depuis 77. 77, je ne suis plus jamais allé là-bas. Et puis maintenant, en 88, Dieu me met sur le cœur d'aller. Je ne sais même pas même le chemin. Arrivé dans la sous-préfecture, je suis allé, j'ai pris un véhicule, je suis allé là-bas. Je suis arrivé, les gens me regardent. C'est un village moderne hein, qui a été construit par le président Oufoué. Il y a l'électricité, il y a tout, comme en ville ici. Maintenant, comment me présenter? Par moi-même, je ne sais pas où je suis allé. Il a dit aux gens, je suis le fils de temps. Il dit, oui, leur famille est de l'autre côté là-bas. Ils m'ont amené là-bas. Ceux même qui m'ont reçu, mes cousins, côté maternel, et aucun ne me reconnaît. Non, mais il y a un petit qui était venu ici en 77. Oui, c'est moi. Tu es venu faire quoi? Tu as appris que ta main ici? Il a dit non. Mais mes propres cousins me demandent pourquoi tu es venu. Je vais comprendre pourquoi je suis allé. Je me promène dans le village. Je vois quelqu'un qui est fou. Or, nous avons fait la 6e ensemble. Les années 80. Et je le vois. Il est ligoté. Il est de mon village maternel. On l'a ligoté, attaché ses pieds à une chaîne. Il fait tout. Les gens disent non, on ne l'approche pas, on attend qu'il meure. Oh, tout. Je suis arrivé devant la maison. Le Saint-Esprit m'a dit, voilà pourquoi je t'ai amené ici. J'ai dit aux parents qui sont là, je leur ai parlé. Ils ont dit, petit, il ne faut pas t'approcher, il tue, il blesse. Hein. J'ai dit, je vais lui parler. Ce qui les a étonnés est que je l'ai approché, je l'ai salué, j'ai parlé, j'ai prié pour lui. Quand j'ai prié pour lui, j'ai vu que le fardeau qui était sur mon cœur est parti. Amen. Et j'ai compris la raison, la seule et l'unique raison pour laquelle je suis allé dans le village. Ça veut dire, dès lors où tu appartiens à Christ, tu ne fais plus des choses de toi-même. N'agis pas de ton propre chef. Tu ne sais pas ce qui est préparé contre toi. Lis et puis on va prier. Le Sanhédrin qui l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Ouais. Donc, il trompe le Sanhédrin pour dire Sanhédrin, voilà ce que vous avez. Faites comme si vous voulez examiner son cas, et puis quand vous allez venir, faites comme si de rien n'était. On va le saisir. Pendant que vous serez en train de faire la réunion de la mutuelle, hein, voilà, nous on va venir, on va y faire semblant de venir souhaiter bonne arrivée à ceux qui sont venus d'Abidjan. Est-ce que tu entends ce qu'on dit même? Amen. Vas-y. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Donc avant même, pour ne même pas dire que non, c'est le président de la mutuelle ou tant, nous on sait ce qu'on va faire. On va faire quelque chose, ça ne va pas tomber. Il dit, mais ça va tomber sur nous, ça ne va pas tomber sur vous. On sait ce qu'on va faire. Pendant qu'ils étaient en train de faire, Jésus-Christ qui est vivant les voit. Mais Paul à qui il a donné les 9 dons. Paul avait les 9 dons de l'esprit. Paul avait la parole de connaissance. Paul avait le don de prophétie, le don de foi, le don de guérir les malades, le don tout. Mais Paul ne savait pas. Il y a des choses qui sont loin. Mais quand c'est une affaire de complot, si Jésus-Christ n'a pas délégué des gens pour t'avertir, le don que tu as ne va pas te révéler. Regardez vous-même, c'est dans la Bible là, je vous parle. Lis. Le fils de la sœur de Paul. Le fils de la sœur de Paul. C'est-à-dire le neveu. Marateke Boshu Katayaya. Là encore, il y a une révélation. Regarde, si Paul n'avait pas une bonne relation avec sa famille, il est traité de sorcier, de païen, d'impie. Et même son neveu, il ne le considère pas. Tu sais, quand tu banalises ta famille, parce que tu as Christ, parce que tu as l'évangile, parce que peut-être toi tu es dans le Seigneur, que tu ne les considères pas, quand un problème, des gens sont en train de comploter, ils voient, mais ils ne vont pas t'avertir. Ils ne vont pas t'avertir. Vous voyez, l'église évangélique aujourd'hui, on a commis une erreur très grave. On ne veut plus fréquenter les parents. Et dans des églises, 90% des églises, je pèse mes mots et je défie tout le monde. Non, ne parle pas à ton papa. Ne parle pas à ton oncle. C'est une sorcière. Ta tante est une sorcière. Ton oncle veut te manger. Ton tonton veut faire tant. Donc à la fin, toi-même, tu te méfies de toute ta famille.
C'est vrai ou bien c'est faux? Je vais voir la main. Je ne vois pas qu'il ne faut pas être hypocrite. Tu n'as jamais entendu ça dans les églises? Alors, pourquoi on lève la main, toi tu ne lèves pas ta main? Ta tante est sorcière, elle va te manger. Ton oncle est sorcier. Il dit, mais papa, tue-le. On a entendu, mais on n'a pas entendu. Tu tues l'homme. C'est que tu es un tueur, tu es un sorcier. C'est l'école de la sorcellerie. Jésus n'a jamais dit de tuer quelqu'un. Jésus ne dit pas de prier contre quelqu'un. Non, les prières pour tuer des gens, c'est de la sorcellerie, c'est de l'initiation. Tu n'as pas une bonne relation avec ta famille. Mais si Paul avait méprisé sa sœur et avait méprisé son neveu, les avait traités de sorciers. Mais s'il y a un problème comme ça, petit là ne va pas aller dire. C'est le fils de la sœur de Paul. Petit là, on ne sait pas où il est. Le grand Jésus-Christ qui est Dieu qu'on adore, il n'a pas dit à Paul. Il y a des choses, je vais te choquer. Il y a des choses, Dieu a mis des êtres humains sur ton chemin. C'est pourquoi ce qu'il devrait te dire là, il a dit ça à ces petits là. Si tu ne les écoutes pas, c'est fini pour toi. C'est fini. Il a positionné petit là, le neveu de Paul, pour qu'il entende à la porte ce que les gens sont en train de dire. Mais si tu n'as pas bonne presse et bonne relation avec les gens de ta famille, même si les gens sont en train de préparer quelque chose, même le voisinage, même pas ta famille, le voisinage. Ici là, nous on est en de bonne intelligence avec les voisins. Même les musulmans qui sont là. Il y a au moins 20 ans en arrière, c'est eux qui gardaient le temple. Quelqu'un était venu ici voler et les musulmans l'ont pourchassé et l'ont terrassé devant la mosquée là. Ah, mais vous voyez les évangéliques, et moi si tu fais ça, tu n'es pas un de mes fils spirituels. Tous ceux qui sont autour de vous sont des sorciers. Mais à la fin on dirait un malade mental. Tu es paranoïaque. Et les évangélistes sont entrés dans ça. Pasteur, tu suis mon regard, les sorciers qui sont là, ça c'est les sorciers. Les sorciers. Mais vous, le feu est sur vous, hein. Le feu est sur vous. Mais comme le feu est sur eux, donc le feu est en train de les consumer. S'ils apprennent qu'ils vont brûler l'église là, en tant qu'ils parlaient, un de leurs parents a compris. Et il est venu dire, ah, l'église qui est à côté de vous là, ils vont brûler ça la nuit là. Hein. Même s'ils te voient, ils ne vont pas te dire. Paul avait une bonne relation avec sa famille. C'est pourquoi le neveu là, quand il a appris la nouvelle, il y a des choses que des gens ont appris, ils ne vont pas te dire. Mais je prie ce soir que à cause de la grâce de Dieu et le sang de l'agneau, ce que les gens ont appris, qu'ils viennent te révéler cela. Vas-y. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Il est allé directement. C'est pourquoi le Seigneur, comme il a mis ce petit-là, c'est pourquoi il n'a pas jugé bon de dire à Paul. Il y a des choses que Dieu ne t'a pas révélées parce qu'il a dit à quelqu'un de venir te dire. À supposer que Paul disait au petit-là, tu viens faire quoi ici? Ouré. On me met en prison, tu viens faire quoi ici? Sors, je ne vais pas t'entendre. Je ne parle pas à ta maman. Hein? Depuis, il est en prison. On n'a pas dit sa soeur allait le voir. Donc il y a trop de choses dans ce message. Il y a des choses qui se sont passées dans la famille. Peut-être tu as gardé rancœur. Tu as eu de la haine. Mais tu ne sais pas, ils sont mauvais. Mais tu ne sais pas quelle nouvelle qui va tomber dans leur oreille pour toi. Celle que tu es là, parce qu'elle t'a fait du mal. Il faut pardonner. Pardonne, parce que tu ne sais pas ce que les gens vont comploter. Et c'est elle seule qui va avoir l'information. Mais comme tu ne parles pas avec elle, petit là, et allait directement voir Paul pour dire, tonton, les gens veulent te tuer. Hein? Comment toi qui as les 9 dons, tu n'es pas au courant que les gens veulent te tuer? Et toi, Jésus te parle fréquemment. Pourquoi Jésus ne t'a pas parlé? Non, Jésus ne va pas te dire certaines choses. Il a préparé un petit. Si tu es orgueilleux, tu n'es pas brisé, tu n'es pas mort à toi, tu ne vas pas écouter ceux qui te parlent. C'est pourquoi un ouvrier de cellule peut te parler. Oh, je suis plus âgé. Tu es converti en quelle année, Dosson? Bon, moi c'est en 2020 là que... Mais vous êtes des enfants et c'est toi qui diriges la cellule. Bon, papa, ces derniers temps, papa, je ne sais pas pourquoi il nomme les gens bête. Dosso Pépé est mon ouvrier de cellule. C'est moi qui dois parler à Dosso. Et Dosso me convoque de venir à la cellule. Je vais à la cellule. Moi, c'est pourquoi je ne vais pas là. Il y a trop de choses que je connais dans la parole de Dieu. Orgueilleuse. Tu ne vois pas pourquoi tu es misérable? Ta connaissance là t'a amené où? Au contraire, ça te recule. Petit là, Paul pouvait ne pas l'écouter.
Mais toute sa vie était dans sa main. Faut lire, on va terminer. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé, il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun prenant le jeune homme par la main et se retira à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Est-ce que Paul lui a dit ça? Ces petits-là qui dit au tonton là, tonton, ils ont juré. Actuellement où je parle là, ils sont en jeûne. Ils ont dit, ils vont tuer tonton Paul. Ils vont te demander de l'amener pour que tu l'amènes comme si tu allais examiner son cas à nouveau. Et c'est ça, ils vont tomber sur lui et le poignarder, l'égorger. Tonton, il ne faut pas l'écouter. Ne les écoute pas. N'amène pas mon oncle. Ce n'est pas Paul qui a dit ça au petit. Petit là lui-même, à cause des bonnes relations qui existent entre son tonton et lui. Mais il y a des gens, tu les vois tout en sorcier. Moi, il y a des gens ici qui me font honte. C'est-à-dire quand tu veux le présenter même comme ta fille dans la foi ou ton fils dans la foi, tu as honte. Parce qu'ils voient tout en sorcier. Et ton oncle, ouh papa, quand tu as dit son nom, j'ai chair de coq. C'est un sorcier, il mange l'homme, il mange l'homme, il mange l'homme, il mange l'homme. Misérable, il mange l'homme. Pourquoi il ne t'a pas mangé? Est-ce que toi tu es mangeable? Il va te manger, pourquoi? Moi je suis allé dans le village de mon père. C'est vrai, mon père n'y est pas comme ça et autres. Mais des gens, bon, ne saluent pas ça, ne saluent pas cela. Et putain, c'est mes tantes et tous. C'est des gens qui m'ont vu grandir, la plupart. C'est vrai qu'on n'a pas grandi au village, mais à chaque fois qu'on est allé là-bas, j'ai fait 5 ans d'affilée là-bas. Et certains m'ont vu grandir. Maintenant que je suis grand, je vais là-bas, un peu d'argent, j'ai pas tant. Ah, faut pas donner, ils vont te travailler. Ils vont te travailler. Moi-même. Moi. Amen. Ils n'ont qu'à me travailler. Allez, maman, voilà 2500, 2500, 2500. Prenez poisson, payez poisson. C'est mes tantes. Au moins une dizaine comme ça. Au moins tu vas, les monnaies. Au moins tu as 50 000, 2500, 2500. Pour eux, c'est beaucoup. À ma grande surprise le soir, voilà manger qui pleut. Vous savez au village comment ils font? Quand le peu que tu as donné, ils vont préparer pour t'emmener à manger. Je suis là, foutu igname, foutu temps, bête, tant. Aïe! Moi-même la nuit là, j'ai des gens, cousins, cousines. Félix, il ne faut pas manger. Tout cela, c'est des sorciers. Si tu manges ça là, c'est pas bon, hein? Oh, moi-même, c'est maintenant que j'ai mangé. Ça veut dire en temps normal, je ne pouvais pas manger à cause de ce que peut-être ça va me donner l'indigestion. Parce que dans le temps, je mange un peu, je bois un peu de vinaigre pour que je digère vite. Il a dit, bon, j'ai compris, c'est bon, allez-y, lavez mes mains maintenant. C'est quoi tu as fait? Quand on te parle, tu n'écoutes jamais. Hein? Ton affaire d'alléluia, là, va te tuer. Hein? Alléluia, ça là, c'est plus qu'alléluia. Hein? Et à manger, manger foutu là. La nuit, mon ventre tourne. Mais mon ventre tourne parce que l'igname là, il y a plusieurs types d'igname. Il y a l'igname bête là, quand tu manges, ça te tourne le ventre. C'est pas sorcier qui fait ça. Donc je suis sorti la nuit, je suis allé quelque part là-bas parce qu'au fait, il y a des coins au village un peu reculés. La nuit là, je vois quelqu'un vers 1h du matin qui vient en tout blanc. Donc je suis arrêté là, j'attends. Je vois qu'il s'est arrêté. Donc j'attends. Comme on dit les âmes cancan, les génies, ceux qui mangent l'homme. Bon, donc il n'a qu'à venir me manger. C'est-à-dire le Jésus que vous le suivez par procuration. Il faut être honnête avec vous. Votre foi là va s'affermir au village. C'est au village ta foi va s'enraciner. Allons-y. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il les tue. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Ils sont prêts. Ils n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne pas parler à personne et de ce rapport qu'il lui avait fait.
C'est tout. Voilà comment le complot qui avait été ourdi contre Paul a été déjoué. Je t'annonce ce soir que le complot qui est ourdi contre toi est annulé, est déjoué. Tu vas te lever. Il y a 6 choses que je voulais dire, mais on va remettre ça demain. Tu vas te lever. Mets ta main sur ta tête et tu vas prier. Toi-même. Parce que le complot, tu ne sais pas d'où vient le complot. Et comme le dirigeant l'a dit, on ne prie pas contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre les esprits méchants. S'il y a quelque chose peut-être qui te chagrine, peut-être tu as dit des choses contre ta famille, tu as des ressentiments encore aujourd'hui contre quelqu'un, enlève tout ça, je t'en supplie. Si tu ne veux pas que le complot t'atteigne, parce que si tu veux que Dieu soit de ton côté, qu'il n'ait absolument rien dans ton cœur contre quelqu'un. La Bible dit quand tu vas faire ton offrande, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, va te réconcilier. Si tu as dit des choses sur ta famille, tu as eu à vilipender ta tante, ton oncle, ton papa, ta maman, tu l'as traité de sorcier. Certains même ont giflé leurs parents. Certains ont humilié leurs parents. Aujourd'hui, mais peut-être ils sont morts, mais demande pardon à Dieu. Et quand tu vas demander pardon à Dieu, tu vas comprendre pourquoi je te dis de demander pardon à Dieu. Mets ta main sur ta tête et prie pendant quelques secondes. Prie pendant quelques secondes, s'il te plaît. Prie pendant quelques secondes. On a pris ce temps pour que tu comprennes que le complot est déjoué ce soir. Ratakabo soto kataya rende sabaya terebo matakatabo yete. C'est déjà fait. 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 Le complot est déjoué au nom de Jésus. J'ai dit le complot est déjoué au nom de Jésus. J'ai dit le complot est déjoué au nom de Jésus. Toute âme forgée contre toi est vouée à l'échec au nom de Jésus. Tout ce qui était mijoté contre toi dans le monde invisible, ce soir est déjoué au nom de Jésus. Laisse-toi aller dans ta paix parce que nous croyons que le complot a été éventré. Et tout ce qui est caché derrière ce complot sera révélé. Envoie des hommes et des femmes, Seigneur, nous dit ce qui est en train, ce qui se trame contre nous et ce qui est en train d'être orchestré et ce qui est en train de se préparer. Et que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus, quelqu'un dit le meilleur amen à Jésus.